Mesdames, Messieurs, chers amis, je m'appelle Naïmana Karolero Pascal, fils d'Ingoma Burundi. Après avoir publié l'histoire du Burundi en 2024, réfugié du Burundi quand Ingoma s'est tu en 2025, je vous présente aujourd'hui le troisième volet de cette trilogie nécessaire, la diaspora burundaise, du monde, de Belgique et d'ailleurs. Alors, ce livre porte un sous-titre ambitieux, Histoire, trajectoire et ancrage. Pourquoi ce livre? Parce que la diaspora burundaise ne commence pas avec les réfugiés du XXe siècle. Elle commence il y a 350 000 ans. Oui, vous avez bien entendu, 350 000 ans. Car comprendre la diaspora burundaise, c'est comprendre que nous sommes un peuple en mouvement depuis les origines même de l'humanité. C'est comprendre que l'exil et la migration font partie intégrante de notre histoire millénaire, bien avant la colonisation qui a transformé ces mouvements en tragédie. Alors, ce livre réécrit complètement la notion même de la diaspora burundaise. L'ouvrage se déploie en 6 parties qui embrassent toute l'histoire humaine. Alors, la première partie situe la diaspora dans la région, les Grands Lacs africains, l'Asie et l'Amérique. Je commence par les fondements, le Bungoma, notre cosmologie, spiritualité, donc pensez à la manière du tambour, le fameux tambour. Je reviens sur les sons, la musique, Akaririmbo, Iseke Mavuta. Donc, comme disent certains, le son, la musique qui porte l'âme à travers nos cœurs, mutima, et à travers l'âme, donc l'esprit, les Migango, nos lignées, nos lignages, et au Burundi, notre région, notre territoire, qui est le lieu de nos ancêtres. Alors, je démontre que la diaspora burundaise de la région des Grands Lacs, de Kama, est une odyssée humaine qui remonte à 350 000 ans. Alors, il y a 100 000 ans déjà, la diaspora burundaise s'étendait de Kama, l'Afrique, vers l'Asie. Donc, c'est les migrations vers l'Asie, du Grand Lac vers l'Asie. Il y a 50 000 ans, elle atteignait de l'Amérique. Nous ne sommes pas un peuple donc enfermé dans des frontières. Nous sommes un peuple qui a essaimé sur tous les continents. Voilà. Alors la deuxième partie va explorer la diaspora burundaise à travers l'État et l'empire d'Ingoma Burundi. Avec ces dynasties successives dans l'histoire du Burundi, nous avons vu toutes ces dynasties qui partent à partir de 30 000 ans avant notre ère, donc qui est la dynastie des Ha étant le lieu du départ, du grand départ, la région des Grands Lacs. Donc nous avons retracé donc le début d'Ingoma avec les dynasties donc Ha. J'ai documenté donc tout cela, donc toutes ces dynasties successives, donc des Baha, des Balengwe, des Beega, des Bahanza, donc tous ces Mikango. Et bien sûr, donc par la suite, je documente la diaspora burundaise, donc de Kemet, de l'Égypte ancienne, en démontrant donc nos liens profonds avec cette civilisation, cette grande civilisation africaine qui était Kemet, l'Égypte ancienne. Je décris l'empire Mwenemwezi de 1301 à 1500 à peu près, et sa propre diaspora, héritière de la diaspora burundaise, que l'on pourrait donc appeler diaspora burundaise du Niger-Congo. Ben voilà, ça c'est vraiment la grande partie de mon livre. Puis finalement, donc, je réatterris, je reviens sur la rupture coloniale.
Hein, la troisième partie aborde la colonisation européenne, donc du monde, la traite négrière, l'esclavage, la conférence de Berlin en 1884-85, la destruction en fait de Lubungoma, l'indépendance, la destruction d'Ingoma, la destruction en fait de Lubumu. Voilà. Alors je pose la question cruciale, y a-t-il une diaspora burundaise d'Europe créée après l'esclavage, par l'esclavage, hein, par cette colonialité? Je documente comment la bulle papale Romanus Pontifex de Nicolas V a béni l'esclavage et la traite négrière au XVe siècle. Je retrace les 10 millions d'Africains déportés comme esclaves entre le 15e et le 19e siècle, et je montre comment certains sont revenus au Burundi. Hein. Je décris ensuite la colonisation allemande et belge, la destruction systématique de l'Ubumu, notre système socio-économique écologique, et de l'émergence du premier membre de la diaspora burundaise, donc de Belgique. Et tout au long de cette histoire, je pose une question unique. Quel était le son dans le monde noir? Hein, le son, c'est quelque chose de très important, car, comme j'ai dit, donc dans la vision de Lubungoma, penser à la manière du tambour, dans Mutima, on a l'âme et on a l'esprit. Alors, que portaient les esprits dans ce monde noir, hein? Poser la question de la musique, la musicalité, le son, c'est poser la question donc des esprits. Voilà. Alors, ce qui fait que dans ce chapitre, je vais décrire les décennies, de décennie après décennie, depuis les années 40 aux années 2020. Je retrace l'évolution musicale et culturelle dans la diaspora africaine et burundaise. Car la musique, hein, donc Kalevimbo, hein, donc Issei Kamavuta, c'est le fil conducteur en fait de l'esprit qui se trouve dans notre âme, hein, donc en exil. Je montre que la diaspora est à la fois à la base de tous les mouvements musicaux au XXe siècle, et j'interroge le pourquoi. Alors la quatrième partie analyse le néocolonialisme ou la colonialité après l'indépendance du 1er juillet 1962. Je documente la fin d'Ingoma Burundi en 1966 avec le début de la dictature militaire, puis le génocide contre les Hutus du Burundi en 1972 qui marque la fin de l'Ubumu, hein, du système socio-économique traditionnel des Barundi. Hein, Ubumu, le mou, puisque les Barundi ne pensent qu'au tambour, à la manière du tambour, le mou c'est Mukakagenda, la femme tambour, la divinité suprême pour les Barundi. Voilà, donc à partir de 72, donc ça, c'est vraiment la fin donc de l'Ubumu, mais c'est le début alors qui est remplacé donc par une économie de marché au Burundi pour perpétuer la colonialité. Alors la cinquième partie du livre examine l'ère néolibérale, hein, de la chute du mur de Berlin en 1989 jusqu'en 2022, avec la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine. Alors cette période que j'appelle la globalisation unipolaire américaine néolibérale, donc la GUAN, voit l'éclatement donc de la guerre civile burundaise de 1993 à 2003 et l'apparition d'une véritable diaspora burundaise du monde, hein, organisée et structurée. Alors je documente l'émergence de cette diaspora organisée avec ses présidents successifs, notamment Ndayishimiye Japhet, le gentil, hein, réellement gentil, premier président de la diaspora burundaise du monde, puis Nilakila Eric, qui sera le deuxième. Alors, dans la sixième partie du livre, s'ouvre alors l'espoir, hein, donc le début du monde multipolaire. Hein, depuis 2022, avec la fin de la GUAN et l'émergence des BRICS,
un nouveau monde se dessine. Je décris le mandat de Daïra Guillé, Samuel, troisième président de la diaspora burundaise donc du monde, dans ce contexte géopolitique transformé. Alors, voilà. Alors, ce livre est unique en son genre. C'est à la fois donc une histoire millénaire des migrations burundaises, une analyse géopolitique de la diaspora contemporaine et une célébration de notre résilience culturelle à travers la musique, Akaririmbo, et la spiritualité. C'est un livre qui réconcilie le passé lointain et présente et le présent donc immédiat, qui montre que la diaspora burundaise d'aujourd'hui s'inscrit dans une longue tradition donc de mouvement et d'adaptation. Mais c'est aussi un livre qui pose donc des questions essentielles. Comment la diaspora burundaise maintient tel son ancrage identitaire? Comment transmet-elle l'Ubungoma, la cosmologie des Barundi, à des générations nées en exil? Comment les sons, à Karirimbo, donc Iseke Mavuta, continuent de porter nos esprits à travers nos âmes collectives. Voilà. Alors, pour tous les membres de la diaspora burundaise, ou qu'ils soient dans le monde, ce livre est un miroir et une boussole. Un miroir donc, qui permet de voir d'où ils viennent vraiment, pas seulement du Burundi contemporain, mais d'une histoire humaine qui embrasse des centaines de milliers d'années, une boussole qui leur indique comment maintenir leur lien avec Uburundi, ce lieu des ancêtres, tout en construisant leur avenir sur leur terre d'accueil. Alors pour tous les Burundais restés au pays, ce livre offre une perspective différente. Vos frères et vos sœurs de la diaspora ne sont pas des exilés coupés de leurs racines. Ils sont la continuité d'une tradition millénaire de mouvement et de rayonnement des Barundi dans le monde. Voilà. Alors la diaspora burundaise n'est pas une tragédie, c'est une odyssée qui continue. Et ce livre aussi, pour nos frères d'Afrique, présente aussi l'activité de toutes les diasporas africaines, notamment en Belgique, pendant ces années-là, les années donc, de l'indépendance jusqu'à nos jours. Alors, je vous remercie de votre attention.